Voilà, après avoir eu une gelée nocturne la nuit passée, mais voilà, comme je vous avais dit, le temps est variable et on- il y a eu encore des petites gelées, mais cette fois-ci verglaçantes, des gelées verglaçantes, hein, je veux dire, avec des cristaux qui sont, voilà, qui viennent se fixer, et voilà, et qui sont difficiles à enlever, parce qu'en fait, là, le gel est arrivé. On a eu un vent froid qui est arrivé, tout d'un coup, bon, je vous avais bien parlé tout à l'heure de la journée, pendant la journée, qu'il y a des variations, tout comme un être humain, hein, des variations de, voilà, au niveau psychologique ou au niveau voilà, de sa physionomie, il y a des changements hormonaux, des changements d'état qui font que ben, un être humain n'est pas constamment de la même nature. Voilà, ça, on va dire son état physique et son état psychologique est constamment variable durant la journée, et tout comme la météo. La météo, elle est changeante, elle est variable, donc c'est tout à fait normal. À un moment donné, on croirait que bon, il pourrait avoir une hausse de température, on se retrouve avec une baisse de température sans précédent au cours, je veux dire, d'une même journée. Voilà, et tout ça pour vous dire que bon, on a affaire à des cristaux, on n'a pas eu ce temps-là depuis très longtemps, parce que quand il neige, parfois on a des poudreuses, mais ici c'est vraiment pas des poudreuses, c'est vraiment des cristaux très froids. D'ailleurs, à l'extérieur, il fait un froid, bon, je veux dire, assez conséquent quand même, hein. On le ressent. Donc, je vous disais, il y a des moments où il fait bon, il y a des moments où il fait froid, où on comprend plus rien. C'est vraiment un temps instable, et donc on ne sait pas prédire exactement ce qu'il en sera de la journée ou du lendemain ou du surlendemain. C'est très difficile à dire. Si on ne suit pas les bulletins météorologiques, ben, on aura des complications à savoir ce qu'il lancera, et donc sur ces projets de sortie, ben, tout en dépendra. Euh, on croirait faire un bon plan, alors que bon, la météo ne sera pas de votre côté avoir pour avoir, comment est-ce qu'on appelle ça, voilà, un projet qui pourrait se faire à l'extérieur, en extérieur. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, il a vraiment fait froid. Bon, il y a des motos qui passent chaque dimanche, voilà, des motos, des quads qui font du sport. Ben, habituellement, ils sont à plusieurs, et ici, ils se retrouvent plus qu'à quatre, parce que bon, il a fait froid. Comme j'ai vu des cyclistes, bon, ils étaient en tenue, ils ont mis des tenues spécialisées pour ne pas avoir froid, parce que c'est vrai que aller faire du vélo quand il fait un temps pareil, bon, ça devient très compliqué, hein. Bon, on peut bien s'habiller pour avoir chaud, mais bon, au niveau du visage, il faut se couvrir le visage. Voilà, donc ici, on va passer à un exercice qui demande de rechercher la forme trigonométrique de 1 plus cosinus alpha plus j sinus alpha. Alors, il faut chercher la forme trigonométrique que voici. Bon. Alors, il faut bien comprendre l'énoncé, parce que euh, c'est pas parce qu'il y a de la trigonométrie dans la. Vous voyez de la trigonométrie, parce que cosinus alpha c'est un nombre trigonométrique, sinus alpha aussi. C'est pas parce que vous voyez de la trigonométrie là-dessus que c'est la forme trigonométrique. Ne pas confondre la forme trigonométrique et un complexe contenant voilà, des nombres trigonométriques. Il ne faut pas faire d'amalgame là-dessus. Alors, je vais partir en partant du fait que, tout d'abord, un nombre complexe peut s'écrire sous la forme algébrique z est égal à a plus x plus yj. Avec, bien sûr, ça c'est un nombre complexe, x plus yj, z appartenant au complexe, et xy appartenant à r carré. Ce sont des réels. X et y étant des réels, mais yj étant un imaginaire. Mais x, y sont des réels. Bon, ça c'est la forme dans un repère, c'est l'écriture dans un repère cartésien orthonormé complexe. Alors, je vais le mettre perpendiculaire, il est bien orthonormé. Il est bien orthonormé, il y a une perpendiculaire ici. Il y a une norme
qui est de la même échelle en x et en y, là on aura 1, la base sera 1, vaudra unité sera par exemple 1 cm, et là unité vaudra 1 j qui est une unité vaudra 1 cm. Donc il est bien normé. Alors en y on mettra la partie imaginaire de z, on représentera, voilà, et là on mettra la partie réelle de z. Alors si vous prenez un repère comme celui-ci, qui est un repère cartésien orthonormé complexe, là à ce moment-là, vous allez représenter un nombre complexe via des coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire un couple qui sera par exemple, voilà, je vais représenter A, je prends la partie réelle et la partie imaginaire qui est BJ. Je vais mettre un X, comme ça je vais avoir le complexe. Voilà. Alors là, on aura un point qui sera représenté par le couple YJ. Voilà un couple, on aura un couple ici, dans un repère cartésien. On aura le couple X qui va s'écrire comme ceci, qui est une identité complexe. En fait, ce sera un point. Ça va donner un point dans le plan complexe. À ce point-là est associé le complexe X plus YJ. Donc, Z est la fixe de P. Et P est le point qui représente le complexe X plus YJ. Voilà. Alors, sur ça, vous avez un deuxième repère. On peut représenter plusieurs repères. Hein. Voilà, on peut mettre un repère circulaire, voilà, de rayon 1, pourquoi pas. Mais on peut mettre un repère polaire aussi, complexe. Alors, si vous mettez un repère polaire complexe, vous avez... Ouais, ici je me suis trompé. Je mets d'abord un axe qui va représenter les angles. Peu importe la direction, on s'en fout. Voilà, ça c'est la direction. Je mets un 0. Voilà. Et 0. Et à partir de ceci, va être comptabilisé les angles. Là, on aura une direction. Et en fonction de cette direction-là, dès le moment où vous mettez une norme qui est une distance, on aura un vecteur qui va représenter, voilà, on aura un vecteur, le vecteur OP par exemple, et le point P, le point P sera un point du plan pour lequel qui représentera un nombre complexe Z plus YJ. Z est égal à X plus YJ, je m'excuse. Va représenter un nombre complexe, je m'excuse, qui va être égal à Z est égal à ρ 6 phi. Alors, ρ, c'est le module de OP. En fait, c'est la distance OP. C'est aussi la norme du vecteur OP. C'est aussi le module du complexe Z. Alors, là, qu'est-ce que c'est que la distance? La distance, c'est tout simplement, quand on prend, c'est une application pour laquelle on prend deux complexes, Z1, Z2. Donc, c'est de C carré. C carré. On en fait la différence Z1 moins Z2. Voilà, vous en prenez le module. Voilà, et on aura un réel positif. Un réel positif. La distance est toujours un réel positif. Donc on va calculer Z1 moins Z. C'est la norme de Z1 moins Z2. Alors, qui répond à trois critères, bien sûr, trois axiomes, qui est si Z1 égale Z2, c'est que Z1 moins Z2 vaut 0. Ou si Z1 moins Z2 égale 0, ça veut dire que Z1 égale Z2. Faire Z1 moins Z2 ou Z2 moins Z1, c'est la même chose. Que vous partez du point 1 au point 2 ou du point 2 au point 1, la longueur sera toujours la même. Et le troisième axiome, bien sûr, c'est l'inégalité triangulaire. Donc je vous rappelle que pour me calculer certaines distances kilométriques via le GPS, ça se ferait via des inégalités triangulaires, via des triangles. Des triangles. Bon, ceci pour vous dire quoi? Que la distance, c'est un nombre réel qui est la norme d'un vecteur OP ou une distance d'un point O à un point P, ou si vous voulez, une norme d'un complexe. Et donc la distance se mesure dans le plan euclidien, dans un plan qui est plat, enfin dans un plan, oui, un plan qui est dans un plan, la distance euclidienne se mesure par une triangularisation par Pythagore. Voilà, on a un triangle et on calcule Pythagore par le triangle. Alors si vous avez un repère cartésien orthonormé complexe, bien, et que je mets en même temps un repère polaire en même temps, voilà, j'ai une origine, et RZ joue le rôle d'axe
d'axe, je sais pas moi, l'axe T ici, hein, l'axe OT, voilà, l'axe OT est joué par, voilà, je vais mettre l'axe OT comme ceci. Il y a deux repères ici, hein. Je mets deux repères, voilà, et donc là, à partir de OT ou des REZ, puisqu'il y a OT sur REZ, eh bien, je vais définir un angle qui est phi, voilà, énorme. Et je peux définir dans un repère cartésien orthonormé complexe, grâce à xy, je peux définir un point complexe P, voilà, pour lequel on associe à P z plus yj. Par contre, maintenant, grâce à un module et un argument, ben, là, c'est la même chose. Grâce à ce couple-là, ben, je peux avoir un point P, toujours un point P, pour lequel qui représente un complexe Z. Bon, mais l'écriture dans le plan cartésien orthonormé complexe sera de la forme algébrique x est égal à x plus yj, et dans le plan complexe, ce sera ρ 6 phi. Voilà. Mais on peut passer d'un plan cartésien orthonormé à un repère complexe polaire, ou d'un repère polaire, d'un repère complexe polaire à un repère cartésien orthonormé complexe. On peut passer de l'un à l'autre. Alors, justement, c'est l'exercice qui demande. Alors, comment va-t-on passer de l'un à l'autre? Regardez bien, je prends un repère complexe cartésien, je prends un repère polaire, en même temps il fera repère polaire, celui-ci, axe de repère polaire, peu importe, la couleur on s'en fout. Voilà, donc on aura les imaginaires de Z, on aura les réels, enfin je m'excuse ici, je vais plutôt mettre les réels dans l'autre sens, les réels de Z ici, l'origine 0 plus 0J qui est l'origine O, bien sûr, et les imaginaires de Z. Alors tout nombre complexe pourra s'indiquer, comme je vous l'ai dit, bien sûr il y a une base, hein, ici ça fait 1 la base, et là la base elle fait 1J. Voilà, alors bien sûr on pourra prendre un point du plan complexe par ici, ouais, je vais le faire en plus grand, parce que justement le problème il est là. Ça, si vous avez déjà compris ce repère là, je vais le faire en plus grand, et me faire le premier cadran. Je vais représenter le premier cadran, voilà. Donc si je veux trouver un point P, P est associé à un complexe Z, Z est la fixe de P, on va dire. Eh bien, on a une coordonnée, bien sûr, dans le plan complexe rectangulaire, là. Voilà. Donc vous avez compris qu'ici on a X. On a X parce que là, on a la partie réelle de Z. Bien sûr, c'est le premier cadran, hein, l'imaginaire de Z. Et là, on a YJ. Voilà, et on a le complexe AP, au point P est associé à un complexe Z est égal à X plus YJ. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au plan polaire. Le plan polaire, ben, il suffit de mettre... Bien sûr, il y a l'origine qui est ici, hein, bon, l'origine qui est là. Je vais mettre l'axe OT que je vous ai montré tout à l'heure. Ben voilà, l'axe OT, je vais mettre juste un petit peu au-dessus, pour ne pas qu'il confonde avec l'autre, pour pouvoir les apercevoir. Hein. C'est pour ça que je les distingue l'un de l'autre, pour qu'on les voie, mais en fait, ils sont l'un sur l'autre. Voilà, c'est là l'origine des angles. Voilà, et là, maintenant, je vais mettre mon nombre complexe qui va de O à P. Donc, de O à P, j'ai le vecteur OP. AP est associé à un complexe Z. On peut définir par rapport à l'origine OP. Voilà, là j'ai le vecteur OP. Voilà.
Alors, je vous ai dit que de OAP, il y a une distance qui est la distance OP. Et donc, on en a besoin d'un repère. On utilise la distance là pour traiter, voilà, avoir. On a deux données dans le repère polaire, ρ phi, ρ est le module qui est une distance, et phi qui est l'argument. Avec une distance, avec un argument et une distance, ben, on s'est positionné à un point dans un repère polaire. Donc j'ai bien un phi, et si vous voulez, la norme de OP va jouer le rôle de la distance de OAP, c'est-à-dire on a le module. Bon, alors ceci étant dit, comment calculer d'abord, comment calculer la distance euclidienne? Ben, il suffit de faire ρ est égal à x carré plus y carré, parce qu'on a un triangle rectangle, voilà, racine carrée, c'est du Pythagore. Là, on sait mesurer le ρ. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, comment mesurer le y? Comment mesurer le x? Ben, que vaudra le cosinus de phi et que vaudra le sinus de phi? Bien, le cosinus de phi, c'est côté adjacent, c'est-à-dire c'est côté adjacent à phi, c'est le côté là, enfin, c'est le segment qu'on a ici, O à A, je vais mettre le point A ici, voilà, OA, c'est OA, OA qui est la valeur X. Donc ça c'est le côté adjacent, et l'hypoténuse, c'est ρ. C'est ρ. Voilà. Alors que vaut... ben, maintenant on va chercher le point P. Que vaut sinus phi, c'est côté opposé. L'opposé, bien sûr, c'est OP sur... Enfin, l'opposé, c'est AP, AP sur OP. Donc là, on a X, c'est OA. Voilà. Et le ρ, c'est OP. Distance OA sur distance OP. Ben, pour le sinus, c'est distance AP sur distance OP. Alors, distance OP, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse vaut ρ. Donc, on aura Y sur ρ. Donc, le cosinus se mesure par Y sur ρ. Voilà, le sinus se mesure par X sur ρ. Bon, sachant que ρ, c'est racine carrée de X carré plus Y carré. Bon, mettons tout ceci en musique. On aura que quand vous avez l'écriture algébrique X plus YJ, voilà, si vous voulez passer à l'écriture trigonométrique, Z est égal à ρ 6 phi. Alors, ρ 6 phi, c'est ρ cosinus phi plus J sinus phi. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le cosinus phi? Ben, c'est X sur ρ, bien sûr, fois ρ, plus J, Y sur ρ. Voilà. Alors, le X sur ρ, vous voyez que si je multiplie par ρ, on va voir X plus YJ. On va retrouver ceci. Bon, ici, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Par contre, je vais écrire sous forme de, voilà, de ceci. Parce qu'on connaît X et Y, et ρ est connu. Voilà, ρ est connu. Voilà. Donc, je peux trouver le cosinus phi. Ce que je vais rechercher, c'est le cosinus phi et le sinus phi. Comment? Ben, en faisant... Je connais X, hein, le complexe il est donné, X et Y sont connus, donc c'est racine carrée de X carré plus Y carré, voilà, et racine carrée de X carré plus Y carré, et voilà, rien qu'avec ça, on s'est trouvé, voilà, l'argument, et bien sûr, le ρ il est facile à déterminer parce que c'est le racine carrée de X carré plus Y carré. Ben, on a X et Y, on sait tout trouver. Bon, maintenant, il faut faire l'étude de tout ça. Voilà, on va faire l'étude de tout ça. Alors, revenons à l'énoncé. Voilà l'énoncé là. Alors, la forme trigonométrique, on a la forme algébrique. N'oubliez pas qu'il y a une puissance. Hein. La puissance, je vais la traiter à la fin. Hein. Vous voyez bien qu'il y a une puissance ici. Hein. La puissance, je vais la traiter à la fin. Bon, la partie réelle est là. La partie voilà, imaginaire est là. Enfin, je dirais la partie imaginaire est là.
Donc, on a de la trigonométrie en formule algébrique. Donc, n'allez pas croire que c'est la formule trigonométrique, ça. Hein. Ça, c'est la formule algébrique comprenant des nombres trigonométriques. Voilà. Faites très attention. Bon, j'aurais pu avoir 3 plus 4j. Mais ici, il s'avère que c'est des valeurs trigonométriques. Pourquoi pas? Donc, que vaut le x plus yj? Que vaut le complexe z pour lequel, après je mettrai un n exposant comme ceci. Et alors quand on fait x exposant n, mais on ne va pas commencer à démultiplier x n fois par x plus yj par rapport à lui. Hein. Par rapport à lui-même, hein. On ne va pas faire chaque fois x plus yj fois x plus yj fois x plus yj. Et ça, bon, combien de fois avec n produits, on fera jamais ceci. Hein. Hein, on fera jamais l'écriture enfin, si c'est exposant 1, ça va. Enfin, si c'est exposant 2, ça va court. Si c'est exposant 3, ça va. Mais si c'est exposant 4, ça commence à devenir lourd. Et si exposant 5, ça devient lourd. Donc là, il faut passer par une forme trigonométrique. Et vous savez très bien qu'une forme trigonométrique, ben, on aura Zn qui vaut ρ n 6 n phi. Donc il suffit de multiplier l'argument par n pour avoir la puissance. Pour avoir la puissance, on multiplie l'argument par n. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va faire une rotation. On va faire une rotation. Et le module, il va subir une homothétie, ρ exposant n, il va subir une homothétie. Donc on aura une homothétie suivie d'une rotation. Voilà. Donc vaut mieux traiter les puissances par la forme trigonométrique. Et la forme trigonométrique, ben, c'est ρ. La forme trigonométrique provient d'un repère polaire. Je ferai l'exposant par après, à la fin, pas tout de suite, parce qu'il faut que d'abord je traite l'intérieur. On aura ρ 6 phi, c'est-à-dire ρ cosinus phi plus j sinus phi. Mais ici, il est donné sous forme de x plus yj. Alors, que vaut le x? Ben, là, le x, c'est 1 plus cosinus alpha. La partie réelle, elle est ici. 1 plus cosinus alpha. Voilà. Ça, c'est la partie réelle. Plus j. Et la partie imaginaire, c'est sinus phi. Sinus alpha. Voilà. Bon, on a le complexe. Hein. Bon, je peux commencer déjà à calculer le module. Ben, je vais déjà commencer à calculer le module. Donc, ça fera 1 plus cosinus alpha au carré plus sinus carré alpha. Bon, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire sans le z au carré, bien sûr. N'oubliez pas de mettre la racine carrée. Voilà, et on va calculer ça. Ça fait, bon, on a un produit remarquable. 1 plus 2 cosinus alpha plus cos carré alpha plus sinus carré alpha racine carrée. Bon, et là, on a cos carré plus sin carré. C'est une des 7 relations trigonométriques. C'est une des 7 relations fondamentales de la trigonométrie. Cos carré plus sin carré, ça fait 1. Et on se retrouve avec 1 plus 1. Ça fait 2. On a 2 fois 1 plus cosinus alpha, racine carrée, bien sûr, qui doit être... Voilà. Un module est toujours strictement positif. Hein. Ce qui se trouve à l'intérieur de la racine, voilà, doit être plus grand ou égal à 0. Voilà, donc le module, on l'a. On a trouvé le module. Bon, je vais essayer de simplifier le module. Bon, donc on a comme module 2 fois 1 plus cosinus alpha. Bon, avant toute chose,
Je vais voir quelques formules de trigonométrie. Comment on va traiter la trigonométrie? Bon, vous devez être capable. Le tout, c'est d'avoir un carré, hein, parce que j'ai une racine carrée, je veux faire tomber je sais trouver des carrés via les formules de Carnot, hein. Voilà. Regardez bien. Je vais traiter, par exemple, cosinus 2 alpha. Cosinus 2 alpha, ben, c'est cosinus alpha fois cosinus alpha moins sin alpha fois sin alpha. Donc on aura cos carré moins sin carré. Cos carré alpha moins sin carré. Vous voyez qu'on sait avoir des carrés, ça m'arrange. Ça va m'arranger ceci. Cos carré alpha moins sin carré alpha. Bon. Je vais chercher ce qui est intéressant. Bon, je peux trouver sinus de alpha, pourquoi pas. Sinus de alpha, de l'angle double, c'est, on va dire, sin alpha fois cos alpha plus cos alpha fois sin alpha. Ça veut dire qu'on a sin alpha fois cos alpha plus sin alpha fois cos alpha. Et ça fait 2 sinus alpha cosinus alpha. Bon, jusque-là, tout va bien. Remarquez qu'on a beaucoup de 2. Hein. On a soit des carrés, soit des 2. Voilà. On a des angles doubles, des angles simples. Voilà. Donc ça, c'est l'expression du sinus de l'angle double par rapport à l'angle simple et l'expression du cosinus de l'angle double par rapport à l'angle simple. Bon, alors, je vais traiter 1 moins cosinus 2 alpha, mais c'est 1 moins cos carré alpha moins sin carré alpha. Alors, ce qui fait 1 moins cos carré alpha plus sin carré alpha. Et 1 moins cos carré alpha, ça fait sin carré alpha. Donc on aura sin carré alpha plus sin carré alpha. Ben on a 2 sin carré alpha. Voilà. Donc 1 moins cos 2 alpha, ben c'est 2 sin carré alpha. Vous voyez que je vous avais dit, on a des 2 partout ou des carrés. Voilà. 2 sin carré alpha. 2 sinus carré alpha. Bon, mais c'est pas ça que je dois traiter. Hein. Moi, je dois traiter 1 plus cosinus alpha. Donc, je vais traiter 1 plus cosinus 2 alpha. Qui fait... Donc, 1 plus cosinus 2 alpha, c'est cos carré alpha moins sin carré alpha. Et là, du coup, c'est 1 moins sin carré alpha plus cos carré. Plus cos carré alpha. 1 moins cos carré, c'est cos carré alpha. Plus cos carré alpha, ben ça fait 2 cos carré alpha. Voilà. Il y en a un, il fera 2 sin carré, l'autre 2 cos carré. Bon, c'est intéressant tout ça. Tout ça, c'est intéressant. Donc, pour vous dire qu'il faut savoir manipuler la trigonométrie, ici, vous n'avez aucun, je veux dire, savoir traiter les complexes, c'est aussi savoir traiter la trigonométrie. Hein. Ouais. Il n'y a aucune excuse de ne pas connaître la trigonométrie. Je l'ai toujours dit que chaque fois que vous faites la trigonométrie, je disais, bon, vous faites la trigonométrie, ben, vous devez connaître les formules. Si vous ne connaissez pas les formules, ben, c'est pas la peine de faire la trigonométrie parce que la trigonométrie est basée sur l'usage de formules. Donc, ne pas connaître ces formules, c'est un petit peu, je veux dire, aller à ce qu'on appelle tirer l'arigot, c'est un petit peu faire du n'importe quoi. Donc ici, il faut savoir ce qu'on fait. Donc il faut étudier ces formules trigonométriques. Il y en a une quarantaine. Ben, vous les étudiez et à partir de là, bon, vous n'aurez plus de problème de trigonométrie. Enfin, j'ai pas dit que vous n'aurez plus de problème de résolution, mais voilà, parce qu'il encore faut-il étudier la trigonométrie, ça s'étudie, il y a les équations, il y a tout type d'équations, voilà. Donc
Il y a des équations, des inéquations, bon, ça s'étudie, ça s'étudie. Mais ne pas connaître ces formules, c'est déjà un mauvais point de départ pour commencer le traitement de la trigonométrie. Bon, ceci étant dit, je vais maintenant traiter la racine carrée. J'ai 2 fois 1, ça fait 1, plus 2 cosinus alpha. Oui, mais je ne vais pas faire ça comme ça. Parce que ça risquerait de me poser un problème. Je vais faire 1 plus cosinus 2 alpha. 1 plus cosinus 2 alpha. Je veux dire que c'est 2 cos carré alpha. Voilà. C'est là, ce sera 2 fois 2 cos carré, la moitié de l'angle alpha. Donc alpha demi. Parce que ça, c'est l'angle double de celui-là. Hein, tout comme l'angle, là, on a l'angle double de celui-là. Voilà. Et là, je fais la racine carrée. Voilà. Ce qui fait dire qu'on a 4 racines carrées de cos carré alpha. Cos carré alpha demi. Voilà. Alors, le 4, il peut s'enlever. Hein, racine carrée de 4, ça fait 2. Et bien sûr, la racine carrée de cos carré alpha, alpha demi, ben, c'est la valeur absolue de cosinus alpha demi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le module. C'est le module. Voilà, c'est le module. Maintenant, on a le module. Maintenant, je vais traiter pour avoir l'argument. Alors, je vous dis, l'argument, c'est assez simple. Parce que les arguments, je vous ai montré tout à l'heure, je vais le réécrire ici. Je vais juste monter celui-ci. Donc, le module a été trouvé. Le module, c'est ceci. Voilà. Donc, on sait exprimer un nombre complexe par rapport à son module. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure que z, ben, c'est ρ fois x sur le module plus yj, y sur le module, sur ρ. Voilà. Alors, le module, on l'a, il n'y a pas de problème, hein, il est là. Mais je peux trouver l'argument grâce à ça, parce que c'est ρ 6 phi. Donc c'est cosinus phi plus sinus phi, sinus phi. Voilà, je vais mettre le j ici. Le j ici. Ça veut dire que cosinus phi vaut x sur ρ et sinus phi vaut y sur ρ. Le cosinus phi, pour trouver le module, on l'a. Bon, ça ne constitue plus un problème. On a calculé le module, ρ, c'est pas ça qui... On l'a. Il est exprimé en fonction de, voilà, de alpha. Mais maintenant, il faut aller chercher donc le ρ. Enfin, on va chercher comment est-ce qu'on appelle ça, l'argument. On sait bien que cosinus phi c'est égal à x sur ρ et sinus phi est égal à y sur ρ. Bon, le ρ, on connaît. C'est ceci. Donc le ρ, il doit être différent de 0. Hein. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'il est au dénominateur. Bon. Le ρ, je n'en ai pas besoin. Parce qu'on sait bien c'est quoi. On va chercher le cosinus phi. Là, on a un dénominateur qui doit être différent de 0, bien sûr. Voilà. Et je fais la même chose ici. 2 sur
j'ai indiqué qu'il doit être différent de 0 le dénominateur. Maintenant, je vais rechercher le x, que vous, le x, ça on le connaît parce que l'énoncé, il le donne. Le x, c'est 1 plus cosinus alpha. Voilà le x, j, et le yj, il est là. Le y, il est là. Donc 1 plus cosinus pour le x, et le y, c'est sinus. Donc la partie réelle, c'est 1 plus cosinus alpha, et la partie imaginaire, c'est sinus alpha. Voilà. À partir de là, on peut trouver tout ce qui suit. On peut trouver, si vous voulez, le tout, c'est de l'exprimer sous forme de z est égal rho 6 phi. Z égale rho 6 phi. Le rho, on l'a, il faut chercher le phi. Maintenant, après, il faudra mettre l'exposant, mais ça, bon, Abraham de Moab viendra nous aider, et ce sera très facile d'écrire rho n 6 n phi. Voilà. Mais encore faut-il chercher l'angle phi. Alors on va le chercher tout de suite. Voilà. Alors maintenant, on va faire une petite discussion sur les signes. Je remets de l'autre avant de commencer quoi que ce soit, parce que je vais commencer un petit traitement. Voilà. Voilà, on va traiter ceci. On va traiter ceci. Bon. Le tout, c'est de trouver phi, que vaut phi. Là, on va faire ici une équation. Hein, une équation. Bon. Alors, on a une valeur absolue. Le problème, il faut traiter la valeur absolue. Alors, quand est-ce que cosinus alpha demi... Bon, tout d'abord, on va traiter cette valeur absolue. Alors, en sachant que c'est différent de 0, perdez pas de vue que c'est différent de 0. Alors, traiter de la valeur absolue, c'est de dire, bon, que pour ces deux-ci, hein, on va traiter la valeur absolue, pour ces deux-là, on va dire que quand est-ce que le cosinus est positif? Enfin, je vais un peu trop vite, je dirais plutôt, on aura une valeur absolue, ce sera cosinus alpha demi, ce sera cosinus alpha demi, mais alors lui, il doit être positif, et là, on doit avoir du plus. Mais ça peut être moins cosinus alpha demi, la réponse en valeur absolue, mais une valeur absolue étant toujours positive, il faut que celui-ci soit moins. De telle manière à ce que donner du plus par plus, ça donne du plus, et du moins par plus, ça donne du plus. Une valeur absolue toujours positive. Positive ou égal à 0, mais ici, il ne peut pas être égal à 0. Hein. Voilà, il faut, parce qu'il est au dénominateur. Voilà, donc on va traiter cette valeur absolue. Donc, quand est-ce que le cosinus alpha demi est positif? Quand on va traiter la valeur absolue. Quand est-ce que 2 cosinus alpha demi, voilà, vaut... le 2, il est positif, c'est pas lui qui pose problème. Hein. Le cosinus, vous avez compris que c'est le cosinus alpha demi qui pose le problème. Donc, le problème ne vient pas du 2. Il y a un cosinus alpha demi. Cosinus alpha demi, quand est-ce qu'il est positif? Voilà, et quand est-ce qu'il est négatif? Alors, pour l'avoir positif, il faut un plus, je dois mettre un plus devant. Mais si il s'avère que je peux mettre du négatif, ben à ce moment-là, je dois prendre l'opposé pour qu'il soit positif. Alors, quand est-ce que le cosinus est positif? Si je prends le cas, un
cosinus, il est positif. Bon, j'ai mal fait les choses, il faudrait que j'aille un peu plus lentement. Voilà, j'ai mal placé l'axe, mais... Voilà, là il est bien mis. Et là il est bien mis. Alors, un cosinus il est positif dans cette zone-là. Voilà, plus plus. Alors, cosinus ici, il vaut 1. Là, pour moins pi demi, et pi demi, il vaut 0. La projection en pi demi sur l'axe voilà, c'est l'axe des x. Hein. Voilà, vaudra 0. Maintenant, en pi, voilà, le cosinus vaut moins 1. Donc, il vaut moins, moins, voilà. Alors, si je prends ce cas de figure-là, cosinus alpha demi, il est positif entre, on va dire, moins pi demi et pi demi. Voilà. Voilà. Donc, moins pi demi et pi demi. Donc, enfin, c'est plutôt l'angle ici. Hein. Je parle de l'angle. Hein. Alpha demi doit être compris, je parle de l'angle. C'est un angle, c'est pas le cosinus. Hein. Je parle de l'angle, je parle de alpha demi. Doit être compris entre pi demi et moins pi demi. Bon, mais il ne peut pas valoir, je vous ai dit que celui-ci doit être différent de 0. Donc, quand est-ce qu'il vaut 0? En pi demi et en moins pi demi. Donc, l'inégalité, elle sera comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais multiplier par 2 pour avoir alpha. Voilà. Donc, alpha doit être compris entre moins pi et pi. Bien sûr, attendez, je vais un peu trop vite ici, parce que si je fais ceci, le prochain, pi demi, je peux le faire tourner de 90, il sera là. De 100, 180, je m'excuse, il sera là. Mais lui, si je le fais tourner de 180, il sera là. Donc c'est plus qu'à pi. Plus qu'à pi. Voilà. Plus qu'à pi. Maintenant, je multiplie tout par 2. J'aurai alpha moins pi voilà, plus de capi. Voilà. Et ça va rendre le cosinus alpha demi est strictement positif. Voilà. Quand est-ce qu'il est négatif? Ben, il sera négatif quand il sera compris, alpha compris entre alpha demi compris entre pi demi et moins pi demi. Pi demi, il est plus petit que moins pi demi, mais il est plus grand que moins pi demi. Plus qu'à pi. Plus qu'à pi. Voilà, je multiplie tout par 2. Là, plus de capi. Et là, on aura le cosinus, moins cosinus alpha qui est moins cosinus alpha demi est enfin cosinus alpha demi est négatif. Et donc moins cosinus alpha demi est positif. Voilà. Cosinus alpha demi est négatif, mais moins cosinus alpha demi est positif.
Voilà. Dans tous les cas de figure, vous connaissez l'angle qui va rendre la chose, voilà, la valeur trigonométrique positive. Bon, je vais quand même vérifier tout ça pour pas raconter de bêtises, bien sûr. Je vais aller vérifier. Alors, je prends GeoGebra. Voilà, je vais chercher GeoGebra et je vais dessiner la fonction 2 fois. Ouais, tout d'abord, je vais mettre un repère. Regardez bien que j'ai mis un repère avec pi, hein, ça je peux vous montrer comment je fais. Je vais dans, voilà, chercher les axes. Je vais paramétrer l'axe. Hein. Voilà. Je vais chercher les axes. L'axe X, vous mettez pi, unité, pi. Voilà, vous mettez unité, pi. Et dès le moment où vous avez fait ça, ben, vous avez un axe trigonométrique en X. Voilà. Bon, ça, la première des choses à faire. Comme ça, on va voir apparaître voilà, une belle sinusoïde avec bon, pi et moins pi qui sont repris. Bon, alors je vais dessiner 2 fois. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas le premier. Je peux le saisir en premier, voilà. 2 cosinus de x demi. Voilà, voilà la sinusoïde, hein, on peut l'apercevoir. Voilà. Elle passe bien en maximum étant 2, voilà, minimum étant moins 2. Bon, ce qui m'intéresse, c'est de voir quand est-ce qu'elle va, elle est positive et négative. Bon, si je fais, si donc f est positif, ben, alors on aura f. Voilà. Et là, c'est la partie positive. Voilà. Alors, vous voyez qu'elle est positive où? Elle est positive de moins pi à pi. Elle s'annule en moins pi, pi. Mais elle est positive de moins pi à pi. Mais si vous voulez le prochain, ben, il sera en 3. Moins pi, pour arriver en 3 pi, ben, on a fait plus 2 pi. Non, on a fait plus 2 pi. K vaut 1. Si K vaut 1, pi plus 2 pi, ça fait bien 2 pi. Donc au niveau des cas, c'est pas bon. Hein. J'ai bien une valeur qui est bonne ici, j'ai bien fait de vérifier. Moins pi, pi, je l'ai. Moins pi, pi, je l'ai. Voilà, alors, moins pi, pi. Voilà, moins pi, pi. Mais c'est pas 2 capi apparemment. C'est pas 2 capi. Ça voudrait dire que le pi demi de tout à l'heure, c'était plus 2 capi. Et si vous faites x2, c'est 4 capi. Pour moi, c'est 4 capi. Je vais regarder, je vais mettre 4. 4. Donc si on a 4 ici, on aura 4 là-bas. Pour moi, c'est 4 capi. 4. 4. Je vais contrôler, hein, c'est juste un essai. Je fais un essai, je contrôle et puis je verrai si c'est bon ou pas. Voilà. Et je vais mettre 4. Parce qu'apparemment, le premier, ce serait 2 capi. Plus 2 capi, pas plus capi. Et si je fais x2, parce qu'on avait alpha demi, pour alpha demi, c'était 2 capi, mais pour, voilà, là, c'est plus 4 capi. Voilà. Et maintenant, je vais regarder, je vais prendre le premier. Quand est-ce qu'il est positif? Il sera positif de moins pi pi plus 4 capi. Bon, allons voir sur GeoGebra. Si je prends un point, là, je prends point pi. Ouais, je sais pas pourquoi il l'a mis là-bas. Enfin, c'est pas grave.
si je prends le point pi, je fais plus 4. Ça fait bien 5. Et on a bien 5 pi. En 5 pi, le représentant de pi, ce sera 5 pi. Et puis je fais plus 4, ça fait 9. Donc c'est bien ça. Bien ça. C'est bien ça. Donc c'est bien plus 4 pi. C'est bien plus 4 pi. Alors je prends un point. Voilà le représentant de pi. Je ne sais pas pourquoi il le met là-bas. Enfin bref, ouais, c'est parce qu'en fait, il s'accroche à la grille. Hein. Il s'accroche à la grille. Donc pour éviter ceci, il faut que je mette un point en pi. Ça va être une droite. Alors je mets un point qui serait pi 0. Pi 0. Voilà, là il l'a mis correctement. Voilà, un point A. Et le prochain représentant de ceci, ben, c'est, si je prends positif, bien sûr, ce sera un point B qui sera 5 pi 0. Voilà, donc vous avez bien vu qu'on a fait pi plus k pour avoir le prochain. Alors si je veux le prochain qui sera 9 pi, ben, il faudra faire par rapport à pi 2 fois 4 pi, ce qui fait, parce que k égale 2, ça fait 8 pi, 8 pi plus 1 pi, ça fait 9 pi. On se retrouvera en 9 pi. Maintenant, si je prends moins pi, je prends moins pi, et bien ça va être la même chose. Moins pi, on va se retrouver si je prends k égale 2, moins pi, k égale 2, je prends déjà c moins pi, je vais déjà mettre le c, égale moins pi, virgule 0. Voilà, alors si je prends k égale 2, 2 ça fait 4 fois 2, ça fait 8 pi, moins 8, non, je prends moins 2. Ouais, je peux prendre plus 2 ou moins 2, ça dépend si je vais à droite à gauche. Je vais à la gauche. Moins 8, moins pi, moins 8, ça fait moins 9. Voilà, on va bien voir le point D qui vaut moins 9. Voilà, vous voyez que bon, c'est un représentant de C. Représentant de C, mais en allant à gauche. Maintenant, si je vais à droite, ben, vous faites plus 4 pi, moins pi sera, si je prends k égale, je sais pas moi, 3, k égale 3, 4 fois 3, 12, 12 moins pi, ça fera 12 moins 1, ça fait 11 pi, et on aura 11 pi. Donc vous voyez que c'est bon. 11 pi, 0. Voilà, tout est bon. Maintenant, pour avoir les négatifs, bien sûr, la valeur sera absolue, donnera du positif parce qu'on aura du moins une valeur négative. Et les valeurs négatives sont données à partir voilà, de pi. Ici, ils sont donnés de pi à 3 pi. Allons voir si j'ai mis ça. Ici, j'ai de moins pi. Ouais, ça, c'est pas normal, ça. Pour les valeurs négatives, c'est pas normal. Les valeurs négatives sont, comment ça? Oui, donc il y a un petit problème pour les valeurs négatives. Donc je vais traiter les valeurs négatives parce que je me suis trompé ici, apparemment. Moins pi à pi ne peuvent pas être en même temps positives et négatives. Hein. Voilà. Donc là, il y a un problème. Je me suis trompé. C'est juste ça. J'ai bien fait de corriger. Donc tout ceci, je vais enlever. Alors, je vais noter que ça correctement. Mais je vais rechercher parce que je me suis trompé apparemment. J'ai bien fait de corriger. Par GeoGebra, bien sûr. Alors, valeur absolue de cosinus alpha demi. Bien sûr, alpha demi doit être, c'est soit plus cosinus alpha demi. Voilà. Bien sûr, cosinus alpha 2 doit être différent de 0, bien sûr. Donc, ce qui implique que alpha est compris entre, et ça c'était bon pour le premier, moins pi pi. Moins pi, pi, voilà, plus 4 pi. Voilà, alors maintenant, ce qui était pas bon,
Voilà. C'est quand est-ce que on a moins cosinus alpha demi. Bien sûr, cosinus alpha demi doit être négatif. Il est négatif de, si vous voulez, alpha demi doit être compris pour qu'il soit négatif, parce que moins par moins doit donner plus. Et là, il faut faire attention, il peut être égal, plus grand ou égal, enfin plus petit ou égal, et plus grand que, donc plus petit que, doit être plus petit que 3 pi demi. Voilà, c'est là que je me suis trompé pour moi. 3 pi demi, voilà, doit être plus petit que 3 pi demi. Voilà, et plus grand que pi demi. Plus grand que ceci, mais plus petit que, voilà. Doit être compris dans la zone ici, c'est bon. Et la zone là, bon, ça doit être plus grand que pi demi. Mais on sait bien qu'en pi demi, ça fait 0. Donc, je peux pas, parce que 0, comme il est au dénominateur, je peux pas avoir 0. Tout comme 3 pi demi, ça fait 0. Donc, je peux pas l'avoir parce qu'il est au dénominateur. Voilà. Maintenant, c'est plus de capi. Tout ça, c'est plus de capi. Pas me tromper comme j'ai fait tout à l'heure, parce que je m'étais trompé, j'avais mis plus capi. Plus capi. 2 capi. Et là, je multiplie tout par 2. Donc, le alpha doit être compris entre... Là, ce sera pi et 3 pi. Voilà. Plus 4 capi. Maintenant, on est bon. On est bon. Voilà. Donc, on est bon. Donc, ce qui veut dire maintenant, je peux retirer le cercle trigonométrique, j'en ai plus besoin. Ça m'a aidé, hein, c'est une aide, c'est un outil. Un outil de ce qu'on appelle l'outil de trigonométrie. Voilà. Quand est-ce que le cosinus est positif? Quand on aura ceci. Voilà. Avec appartenant à Z, bien sûr. Quand est-ce qu'il sera négatif? Quand on aura ceci, bien sûr. J'ai pas encore fait x2 pour... j'ai pas encore fait x2, hein, je vais le faire tout de suite. Pour le 2K. Hein, si je voulais, je vais l'écrire correctement parce qu'il n'est pas écrit correctement. Alors, je vais tout refaire ici correctement. Voilà, je vais reculer ça. Voilà, la valeur absolue peut valoir deux choses. Plus cosinus alpha demi ou moins cosinus alpha demi. Si on retire la valeur absolue, on a soit ce résultat-là, soit ce résultat-là. Bon. Mais ce résultat-là, il aura lieu pour moins pi pi plus 4 capi. Bon, j'ai pas mis égal parce que il est au dénominateur. Hein, sachez qu'il est dans un dénominateur, donc moins pi pi. Plus 4 capi. Et on a là capi moins. Voilà. Et là, on a. Quand est-ce qu'on a ceci? Les conditions. Donc les conditions sont ici. Voilà. Alors maintenant, moins cosinus alpha, ben, ça va être la même chose, mais ce sera alpha est compris. Et je vais aller vérifier tout de suite, c'est bon. Hein, voilà, parce que je l'ai vu sur GeoGebra, donc c'est bon. Alpha est compris entre 3 pi plus, là je dois faire x2 hein, parce que je ne l'ai pas encore fait ici, plus 4 capi, voilà, et pi. Donc il est positif dans une zone de 2 pi, si vous voulez, de moins pi à pi, ça fait 2 pi. Et là, 3 pi, de pi à 3 pi, voilà, il y a 2 pi, c'est chaque fois dans des zones de 2 pi, bien sûr, plus 4 capi. Bon, le 4 capi, il n'y a pas besoin de chercher pour le second, hein, je vous le dis tout de suite, si vous avez trouvé le premier, le second, c'est normal pour si vous voulez regarder, avoir une sinusoïde, si vous avez fait x2, la sinusoïde, bon, pour la conserver, vous allez savoir que si vous ne mettez pas 4 capi, vous avez un morceau qui sera dans l'autre, il va avoir des imbrications, voilà,
Donc on sait bien que c'est 4 capis direct, hein. Sinon vous allez avoir des implications de l'un dans l'autre, ça ne marchera pas. Donc quand vous avez trouvé l'un, ben, 4 capis, ben, l'autre c'est 4 capis d'office. Donc il n'y a pas à chercher à refaire une deuxième multiplication, parce que c'est évident. Voilà, maintenant je vais regarder. Je vais regarder ceci. GeoGebra. Et là, bien sûr, on va de pi à 3 pi, c'est négatif, effectivement. Et le prochain, 3 plus 4, ça fait bien 7. On a 7 pi. 3 pi, son représentant suivant est 7 pi. Le suivant sera 11 pi, et ainsi de suite. C'est tous les plus 4 pi. Parce que 8 plus 3, ça fait bien 11. Et pour l'autre, le pi, ben, ce sera aussi 4 pi. Donc c'est bon. Voilà. Maintenant, on a ça. Donc c'est valable. C'est valable. On va continuer la suite. Je vais continuer ensuite par rapport à ceci. Bon, le tout c'est de savoir ce qu'il faut faire. Ici, c'est de rechercher, bien sûr, le phi. On va rechercher le phi. On va chercher l'angle phi, parce que je vous rappelle qu'il faut chercher z est égal à cos phi plus j sinus phi. Voilà. Alors, comment pourrait-on faire ça, sachant que je viens de chercher une zone, voilà. Donc, ce qui veut dire que les zones seront, si je prends plus, je vais retirer la valeur absolue. Voilà. Et si je retire la valeur absolue, ben, il y aura plus ou moins, ça vous aurez compris. Et là, ça doit respecter, pour qu'il soit plus, les zones que je vous ai données. Voilà. Ici, si j'enlève la valeur absolue, ben, ça doit respecter les zones que je viens de vous donner. Donc en fonction, le plus c'est en fonction des zones que je viens de vous donner, je viens de trouver des zones, et le moins c'est en fonction des zones que je viens de vous donner. Voilà. Alors, je vais faire le traitement. 1 plus cosinus alpha, ben vous savez c'est quoi, parce que je l'ai traité tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, je crois pas. Ouais, je ne l'ai pas traité. 1 plus cosinus alpha, c'est on peut le mettre en alpha demi, c'est cos carré alpha demi. Voilà, c'est ce que j'ai traité tout à l'heure, c'est 2 cos carré alpha demi. Voilà, donc ça, c'est 1 plus cos alpha, c'est 2 cos carré alpha demi. Voilà, sur plus ou moins en fonction des zones de cosinus alpha demi. Voilà, alors sinus carré alpha demi, enfin sinus carré alpha, c'est sinus, oui, attention que c'est pas, c'est sinus alpha, je m'excuse, sinus alpha, parce que le 2 il me fait tromper, le 2 qui est ici me met en défaut, c'est plutôt, on va dire, ceci, c'est pas un carré. Voilà, alors, sinus alpha, c'est 2 sinus alpha demi cosinus alpha demi sur plus ou moins, suivant les zones hein, que je viens de vous décrire, plus ou moins 2 cosinus alpha demi. Voilà, je vais simplifier. On va voir, bien sûr, attention qu'il y a un 2 ici.
on va voir cos carré alpha, cosinus alpha demi, voilà, cosinus alpha demi, 2 sur 2, voilà, il va rester cosinus alpha demi pour le premier, et le second, il va rester, bien sûr, plus ou moins, en fonction des zones de alpha. Voilà. Cos carré, il est positif. Hein. Voilà. Et celui-ci, cosinus alpha va se simplifier. Voilà. Si lui, il est plus, lui sera plus. Si lui est moins, lui sera moins. Voilà. Donc si je simplifie, bon, ils vont se simplifier avec le même signe. Voilà, donc oui, il ne restera plus rien ici. Il ne restera plus que le 2 va tomber. Il va rester plus que sinus alpha. Voilà. Alors cos carré, il est bien positif. Qu'il soit positif ou négatif, le cos carré c'est positif. Par contre, en dessous, en fonction de la zone, il va donner soit plus ou moins. Le 2 il simplifie avec le 2, il va, voilà, c'est plus ou moins cosinus alpha demi, en fonction de la zone. Par contre, voilà, sinus alpha demi, le cosinus alpha demi se simplifie, il va rester plus que sinus alpha demi. Voilà. Donc, cosinus phi, cosinus phi est égal à plus ou moins cosinus alpha demi. Voilà, plus ou moins cosinus alpha demi. Voilà. Et sinus phi est égal à bon, ici, sinus alpha demi, ouais, c'est ce que je cherchais. Sinus alpha demi. Voilà. Alors je vais traiter un des deux, hein. Je vais prendre celui-ci ici. Voilà. Prendre celui-ci. Quand est-ce que il y a égalité entre les deux? Quand alpha égale phi égale alpha demi. Quand un phi est égal à alpha demi, on a l'égalité. Voilà. Donc, le module, il vaut quoi? Il vaut, je vais prendre pour bien sûr le plus ici. On aura le module qui vaut 2 cosinus alpha demi. Donc, mais, voilà, parce que c'est 2 rho, le module c'est 2 cosinus alpha demi. Voilà. Fois le cosinus phi. Et le cosinus phi, ben, c'est cosinus alpha demi parce que alpha vaut phi. Enfin, parce que phi vaut alpha demi. Plus j sinus phi. Et sinus phi, c'est alpha demi. Voilà.
bien sûr exposant n, et voilà mon premier complexe. Voilà. Donc ce qui veut dire que il faudra mettre n ici, mettre n phi, celui-ci, bon, on va multiplier par n. Voilà. Et celui-ci multiplié par n. Voilà. Et donc maintenant, voilà la puissance. La puissance, elle est donnée. La puissance, elle est donnée. Donc sinus de n. Donc ça c'est déjà un premier résultat. Un premier résultat. On a l'argument qui vaut alpha demi. Et bien sûr, le module qui vaut 2 cosinus alpha demi. Bon, exposant n, c'est 2 exposant n fois le cosinus alpha demi exposant n. Et bien sûr, le n disparaît bien sûr, hein, parce que j'ai effectué, voilà, j'ai retrouvé la puissance. Voilà, ça c'est le complexe. Voilà, le complexe Zn, il est là. Voilà. Donc, c'est un cas de figure. C'est un cas de figure. Voilà, c'est un résultat possible. Voici un résultat. Bon, le tout c'est de trouver le second résultat. Genre, on en a un. On en a déjà un. Alors, le second, on va regarder sur GeoGebra. Donc, il est négatif sur pi 3pi. Hein, 3pi, 3pi. Bon, je vais prendre le négatif. Je vais traiter le négatif. Voilà. Cette fois-ci, je vais prendre le négatif. Bon, le positif a été fait. Dans la zone, bien sûr, pi 3pi, c'est ça que je fais, pi 3pi, plus 4kpi, hein, à 4 pi près. 4 pi près. Donc là, le phi ne vaut pas ceci. Quand est-ce que deux cosinus sont opposés? Alors, si j'ai un cosinus, si j'en ai un là, plus, son opposé il sera 180 degrés plus loin. 180 degrés plus loin. Voilà. Donc, mais attention, le sinus doit être égal aussi. Mais là, les sinus, il n'y a pas de problème. Hein, parce que le sinus, les cosinus ont été simplifiés et on a une valeur en sinus. De toute façon, même, de toute façon, il y aura, si je fais ceci, ça c'est égal à cosinus de 180 pi plus alpha demi. Voilà. Bon, mais le sinus, bon, si je fais le sinus de alpha demi, normalement il y a égalité. Hein, si je prends le sinus d'un angle, voilà, plus, moins,
Voilà, il sera opposé. C'est vrai que le sinus, il sera opposé. Il sera opposé. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Le sinus, il sera opposé. Là, je suis dans quelle zone? Je vais regarder dans la zone que je suis. Il faut regarder l'angle. Je vais tracer dans GeoGebra, hein, je vais regarder par rapport à GeoGebra. Je vais dessiner deux sinus de x demi. Voilà. Si je le prends dans le premier cadran, ouais, bon, jusqu'à pi demi, ils ont même signe. Hein. Jusqu'à pi demi, ils auront même signe, sinus et cosinus. Voilà. Voilà, ils auront même signe dans jusqu'à 45 degrés. Mais ça va dépendre, hein, c'est vrai que ça va dépendre. De toute façon, moi, il faut bien que je traite quelque chose. Donc, ce que je vais traiter ici, je vais traiter que, bon, voilà, je vais prendre sinus de pi plus alpha demi. Voilà. Mais là, il va devenir négatif. Euh, 180. Ah, ah, 30. Si je prends 30 plus 180. Ah non, il est positif. C'est bien ce que je pensais. Hein. Voilà, donc si je prends 30 degrés, voilà, non, 30 degrés, bon, on va dessiner ça correctement. Le sinus, c'est bien plus, plus, moins, moins. Pas confondre avec le cosinus. Si on prend 30 degrés, normalement il est négatif. Non, il est négatif. Parce que ce sera plus 180, ce sera 210. Donc sinus de 210, c'est négatif. Oui, c'est bien ça, il est négatif. Bon. Mais le cosinus, si je fais plus le moins, le cosinus, il sera plus, plus, moins, moins. Donc si je prends 30 degrés, 210, oui, il est opposé. Donc tous les deux sont opposés en fait. Voilà, tous les deux sont opposés.
Donc c'est qu'il y a une petite erreur de signe, je vais aller vite voir ça. Par rapport à la simplification que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, c'est ici, il faut regarder ça ici. Ça donne sinus alpha, cosinus alpha demi. Voilà. Alors cette fois-ci, je prends le moins 2 cosinus alpha demi. Voilà. Si je simplifie, ouais, donc il y a bien un moins qui est ici. Hein. Il y a bien un moins ici. Cos carré, voilà, il y a un moins. Tout comme il y avait un moins ici quand on simplifie. Donc voilà, c'est parce qu'il y a un problème voilà, de signe. Hein. Si je simplifie le cosinus, ben, celui-ci je le simplifie, mais celui-là il est moins cosinus alpha, alpha demi. Donc il reste un moins. Donc c'est bon, c'est bon. Donc je vais mettre un moins. Il y a un moins. Donc c'est un moins qui est ici. Enfin, un moins qui est là, je m'excuse. Il y a un moins ici aussi. C'est ça, l'erreur est là. L'erreur est là. Et donc ce qui fait qu'on a sinus pi demi, enfin sinus pi plus alpha demi. Et là, maintenant je peux traiter le sujet. Puisqu'on aura le module qui vaudra cette fois-ci moins cosinus alpha demi. Alors que tout à l'heure il valait, je vais mettre Zn hein, comme ceci, on avait 2 cosinus alpha demi. Voilà, cette fois-ci, ben, je prends voilà, l'opposé qui est possible dans une zone d'angle que je vous ai dit tout à l'heure, 2 moins 2 cosinus alpha demi. Moins 2 cosinus alpha demi. Voilà. Alors maintenant, l'argument. L'argument, c'est cosinus alpha demi pour l'un et cosinus pi plus alpha demi pour l'autre. Bon, j'écris très mal les deux. Voilà. Moins 2. Alpha sur 2. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter plus J sinus alpha demi. Voilà. Plus J sinus pi plus alpha demi. Bien sûr, exposant n. Exposant n ici. Voilà. Et exposant n ici. Et voilà. Et maintenant, si vous voulez mettre le n à l'intérieur, vous le faites. Hein. Vous mettez la puissance n. Mais attention qu'il y a bien un moins ici. Il y a un moins ici. Voilà. Et donc, et bien sûr, en fonction des angles. Hein. Les angles. Alors bon, je vais aller chercher les angles. Je vais chercher les angles. Voilà, les angles sont là. Hein. Il y en a un, ce sera en fonction de cet angle-là. Ces angles-là. Voilà, c'est pour celui du dessus. Voilà, pour celui du dessus, ce sera celui-là. Voilà. Et maintenant, pour celui-là du bas, pour celui-là du bas, ce sera l'angle là. Les angles là. Voilà, pour celui-là du bas, correspondra l'angle ici. Voilà. Voilà, je vous remercie.